le jardin d'Éden, Dieu n'avait pas institué la prière pour répondre aux besoins des hommes. Parce que Dieu avait créé un homme qui n'avait pas de besoin, mais qui priait. Je reprends. Quand Dieu a créé Adam, il n'avait pas de besoin. Il n'avait aucun problème. Mais il parlait avec Dieu chaque jour. Donc les sujets de conversation entre Dieu et Adam avant la chute ne tournaient pas autour des problèmes d'Adam parce que Adam n'avait pas de problème. Donc Dieu n'a jamais voulu avoir comme ami des hommes dont la majorité des sujets de conversation consiste à lui expliquer leurs problèmes. Qui parmi vous sera heureux d'avoir un ami chaque fois qu'il t'appelle, c'est te demander de l'argent? Lundi, allô, comment tu vas? J'ai besoin de 5 000. Mardi, allô, comment tu vas? Est-ce que je peux avoir 2 000? 2 000. 2. Mercredi, il t'appelle, il dit allô, ça va? En fait, c'est pas pour te demander de l'argent. Est-ce que tu as du sel? Il t'appelle le jeudi, il dit allô, excuse-moi, j'étais en train de préparer, mon gaz est fini. Est-ce que je peux avoir une bouteille avec toi? Une bouteille de gaz. Quelqu'un te fait ça pendant 5 jours. Est-ce que le samedi, tu vas décrocher? Dieu ne décroche plus vos appels. Dieu ne répond plus à vos prières. Parce que chaque fois que vous venez vers lui, c'est pour expliquer vos problèmes. C'est désagréable d'avoir une relation avec quelqu'un qui ne parle que de ses problèmes. Même pour toi, c'est désagréable. Et pour Dieu. Dieu est occupé. Il a trop de problèmes. Il doit gérer au Pakistan, en Afghanistan, au nord du Nigeria. Il a trop de problèmes. Maintenant, toi, tu viens, tu ne parles pas de ça. Toi, tu parles de ton voyage. Regarde, mes frères. Au commencement dans le jardin d'Éden, Adam n'avait aucun problème. Adam n'avait aucun besoin. Il n'était pas malade. Il n'était pas endetté. Il était marié. Il n'avait aucun problème. Mais il priait. Et je te l'ai demandé hier, je te le demande aujourd'hui. Si Dieu règle tous tes problèmes, tu vas prier pourquoi? Si Dieu exauce tous tes sujets de prière qui te concernent, quels sont les sujets qui te restent? Dieu n'a pas institué la prière pour répondre aux besoins des hommes. Parce que les hommes n'avaient pas de besoin au commencement. Mais les hommes priaient Dieu. Adam et Ève parlaient avec Dieu. Donc pourquoi Dieu avait institué la prière? C'était pour répondre aux besoins de Dieu. La prière, à l'origine, sert à répondre aux besoins de Dieu. La prière est un outil de découverte des besoins de Dieu. Pour répondre aux besoins de Dieu. Vérifions cela dans les Écritures. Prenons ensemble Genèse chapitre 1 verset 27. Dans le jardin d'Éden, le Saint-Esprit avait deux besoins principaux. Dieu avait deux besoins principaux. Et c'est par rapport à lui, ces besoins même qu'il a créé l'homme. Et les mêmes besoins, Dieu les a jusqu'à aujourd'hui. Dieu a deux besoins au Bénin. Si tu t'engages à devenir quelqu'un qui va vivre pour répondre à ces deux besoins de Dieu, tu vas voir comment Dieu va t'utiliser puissamment. Tu vas commencer à porter beaucoup de fruits. Voici les deux besoins que Dieu a toujours eu depuis le commencement. Genèse 1, verset 26. Besoin numéro 1. Genèse 1, verset 26 à 27. Au verset 26, Dieu explique pourquoi il a voulu créer. Il dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, afin que, dis avec moi, afin que. Ça veut dire que l'objectif, l'intention, le fruit que Dieu cherchait en créant l'homme, c'était pour que l'homme soit capable de dominer. Sur quoi? Sur tout le règne animal. Et les animaux qu'il est en train de citer ici ne sont pas premièrement les animaux physiques. Parce que quand Dieu parle, vu qu'il est esprit, il parle d'abord à partir du monde spirituel. Donc il parle de choses spirituelles d'abord. Tous les animaux qui ont été cités ici, c'est les différents types de démons. C'est les différents types de démons. C'est pourquoi le dernier Adam, qui est Jésus, lorsqu'il est venu, il a répété la même chose à la nouvelle création. Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire. La première création avait été faite pour dominer sur le règne des démons. La nouvelle création que nous sommes a été faite pour dominer sur le règne des démons. Donc comprenez ceci. Le premier besoin de Dieu, Dieu a besoin des gens qui savent chasser les démons. C'est tout. Écoutez-moi. Surtout au Bénin. Depuis le commencement, Dieu cherche quelqu'un qui peut dominer sur les serpents, les scorpions, sur le règne animal. Il n'a pas dit créons l'homme afin qu'il se marie et qu'il ait des enfants qui soient heureux. Il n'a pas dit créons l'homme afin qu'il voyage, qu'il parte au Canada. Il n'a pas dit créons l'homme afin qu'il ait de l'argent. Créons l'homme afin qu'il ait une méga church. Dieu appelle personne à remplir le ciel, il nous appelle à remplir la terre. Dieu nous appelle à remplir la terre. Depuis le commencement. Donc le premier besoin de Dieu, il cherche un homme, il cherche une femme qui peut dominer sur les oiseaux, les reptiles, les scorpions, sur le monde spirituel démoniaque. Sinon nous aussi réfléchissons. Regardez la première chose qui a été citée, ce sont les oiseaux. Lisez le verset, ce sont les oiseaux. Adam est sur la terre, comment il va dominer sur quelqu'un qui s'envole sur lui? Quelqu'un qui vit sur la terre va devenir comment sur les pigeons? C'est les pigeons qui font caca sur sa tête. Quelqu'un qui est sur la terre, on dit doit dominer sur les poissons de la mer. Vous pensez vraiment qu'on parle des carpes? Vous pensez vraiment qu'on parle des crapes et des baleines? Il est sur la terre, il va dominer comment? C'est le monde spirituel démoniaque. Ces anges déchus qui s'étaient rébellés contre le Père et qui étaient venus élire domicile sur la terre. C'est à cause d'eux qu'il y avait des ténèbres à la surface. Dieu avait besoin de quelqu'un pour les chasser. Dieu les a chassés du ciel.
Il cherchait quelqu'un pour le chasser de la terre. Voici pourquoi Jésus, avant de mourir, il a dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. La première chose qu'il a citée dans Marc 16, à partir du verset 17, ils chasseront les démons. C'est la première chose qu'il a citée. Lisons, prenons. Si tu ne sais pas chasser un démon avec toutes tes heures de prière, arrête de prier. Tu fais du bavardage gospel. La vie de prière authentique est censée produire une autorité plus visible sur les démons. Tu pries beaucoup, mais tu fais toujours les songes de Marie de nuit. Tu n'as pas une vie de prière. Les poissons de la mer, les esprits des eaux dominent sur toi. Poissons de la mer, c'est les catégories d'esprits qui viennent des eaux. Vous tous qui faites des songes de couche, mari de nuit, femme de nuit, mes frères et sœurs, vous avez un problème avec votre vie de prière. Il y a la sanctification d'abord, mais ce n'est pas suffisant pour dominer sur les poissons de la mer, les esprits des eaux. Même si tu as arrêté avec l'impudicité, tu as arrêté avec la pornographie, mais que tu n'as pas commencé avec la prière et le jeûne, tu es toujours sous l'influence des esprits des eaux. Marc chapitre 16, verset 17. Marc 16, verset 17. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. La première chose qui était citée, c'est quoi? En mon nom, ils chasseront les démons. L'Esprit de Dieu cite les choses par ordre de priorité. Dans Genèse chapitre 1, la première chose pour laquelle on a créé l'homme, c'était pour dominer sur le monde spirituel animal. La nouvelle création qui est ici, que Jésus est en train de faire aussi. La raison pour laquelle on t'a donné le Saint-Esprit et qu'on te maintient encore sur la terre, c'est pas pour que tu deviennes riche. C'est pas pour que tu deviennes riche, hein. C'est pour que tu deviennes puissant sur les démons. Ce sont les démons qui perturbent les systèmes de vie des innocents. C'est eux qui tuent les gens avant leur temps. C'est eux qui rendent les gens malades. C'est eux qui envoient des blocages dans les familles. Donc la priorité de Dieu dans chaque quartier, dans chaque école, dans chaque université, dans chaque zone, Dieu cherche quelqu'un qui peut dominer sur les serpents, les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Donc, premier fruit que tu dois chercher dans ta vie de prière, c'est qu'aucun démon n'ait accès à tes songes sans ton consentement. Je dis, le premier fruit que tu dois chercher dans ta vie de prière, c'est avoir une autorité sur les démons qui est manifeste surtout dans tes songes. Écoutez ce que je vais vous dire.